si tu as déjà complètement explosé une de tes vidéos alors que tu avais terminé le montage et qu'au moment de enregistrer ta vidéo pour l'uploader, tu l'as écrasée, lève la main. Bonjour les gens, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et je suis dégoûtée. J'avais fait un super montage, il y avait un grand soleil, c'était durant le début de l'automne, il faisait beau, il faisait chaud, c'était magique et j'ai foiré. J'ai foiré, voilà, je me suis tentée sur un nouveau logiciel de montage et au moment d'enregistrer, j'ai donc écrabouillé ma précédente vidéo. Je suis dégoûtée, mais c'est la vie et donc me revoilà. Mais pour vous parler de quoi, me direz-vous? Eh bien pour vous parler de minimalisme. J'ai vaguement évoqué ce sujet dans une ou deux vidéos où je faisais le point sur mes objectifs. Il se trouve que depuis la fin 2015, je m'intéresse énormément et beaucoup plus concrètement au minimalisme, à la décroissance, au zéro déchet, et j'avais envie d'évoquer ces différents sujets avec vous. Et je me disais que pour commencer, le mieux était de définir un petit peu tous ces termes, que moi la première j'utiliserais dans n'importe quel sens par la suite, mais pour démarrer, ça me paraissait pas mal qu'on ait un point d'étude, on va dire, commun. Tu peux aller ailleurs s'il te plaît? Je voudrais que tu t'en ailles parce que j'ai peur des petites bestioles comme toi. Ce serait bien que tu partes. Merci. Alors bien sûr, je suis loin d'être une spécialiste, certaines personnes en parlent bien mieux que moi. J'ai pris quelques notes pour essayer d'être assez claire et éviter les que je peux faire à longueur de vidéo. Et je vous mettrai en barre d'infos les différentes sources que j'ai pu trouver et que je peux citer dans ce montage. Et le soleil revient, c'est merveilleux, merci soleil! J'invite d'ailleurs tous ceux qui s'y connaîtraient, que ce soit en minimalisme, en décroissance, en zéro déchet, qui auraient des articles intéressants ou des chaînes à me conseiller, à ne pas hésiter à le faire en commentaire, puisque plus nous serons collaboratifs et plus nous pourrons avancer et comprendre ce sujet qui, pour ma part, m'enrichit énormément depuis plusieurs mois. Je vais commencer par la définition du minimalisme, qui est le terme qu'on emploie le plus souvent. Alors au départ, le minimalisme, ça décrit un courant artistique de 1960 environ, qui est né aux États-Unis, et qui décrit des œuvres assez sobres, souvent monochromes, avec très peu d'ornements. Ensuite, ça s'est étendu à plein d'autres domaines, mais qui ont pour valeur commune d'aller à l'essentiel, de se réduire à l'essentiel en fait, en sachant que la notion d'essentiel peut carrément varier d'une personne à l'autre, et c'est là toute la difficulté de définir le courant minimaliste. Aujourd'hui, le minimalisme, donc quelques décennies plus tard, pourrait être décrit comme la façon de se limiter à ce qui est important pour soi. La notion d'important pouvant varier, j'insiste là-dessus, d'une personne sur l'autre, et ce serait une voie d'épanouissement personnel. Après le minimalisme vient, à mon sens en tout cas, la simplicité volontaire. Et voici la définition que j'en ai trouvée sur un site québécois, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Courant social, art de vivre, philosophie, qui privilégie la richesse intérieure en opposition à la richesse matérielle, manifestée notamment par l'abondance de la consommation. Et donc réduire cette consommation, c'est aller vers une vie centrée sur les valeurs et donc sur l'être plutôt que sur l'avoir. La simplicité volontaire peut également rappeler ou être mis en lien ou en parallèle en tout cas avec la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, dont vous avez sans doute déjà entendu parler si vous vous intéressez à tous ces sujets-là. Pour ma part, je pense que le minimalisme est à intégrer dans la simplicité volontaire, au même titre qu'une consommation plus éthique par exemple, ou le lien social en créant de l'entraide entre les gens, ou encore l'autosuffisance. Si on va encore un petit peu plus loin, on peut parler de décroissance. Et quand je dis un petit peu plus loin, j'ai cette forme de pyramide en fait qui me vient à l'esprit, avec effectivement à la base nous aurions le minimalisme, ensuite nous aurions la simplicité volontaire, puis la décroissance. C'est pas vraiment un ordre ni de priorité ni de hiérarchie, mais bien plus un cheminement vers un aboutissement qui peut s'arrêter au niveau que l'on souhaite. Un petit peu comme la pyramide de Maslow, où vous avez les besoins de base qui petit à petit vous permettent de passer au stade suivant en termes de cheminement et d'épanouissement personnel. C'est un petit peu comme ça que je vois toutes ces différentes étapes. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. On peut tout à fait être minimaliste et s'arrêter au minimaliste sans chercher à aller plus loin, tout comme on peut avoir une certaine conscience ou une envie de s'engager socialement, politiquement,
l'environnement, etc. Et du coup, aller encore plus loin dans son analyse ou dans son envie de pousser la réflexion dans son application, dans sa vie propre. J'espère que je suis claire. Donc là encore, pour ne pas me tromper, je vais faire appel à une définition qui décrit la décroissance comme étant une idée du XXe siècle, qui est encore plus large. Là, on est vraiment dans un concept, mais effectivement également dans un contexte, mais dans un concept plus social, économique et véritablement politique. C'est l'idée qu'en fait, à force de vouloir toujours produire plus vite, pour accroître les richesses et les biens matériels, on est en train d'épuiser en fait les ressources naturelles. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour inverser la vapeur, pour à minima limiter les dégâts et à maxima essayer de trouver une autre façon de faire pour que chacun y trouve son compte et qu'on n'agrandisse pas encore cet écart en termes de population privilégiée versus population qui n'a même pas de quoi vivre. Il s'agit en fait de modifier nos habitudes pour que tout le monde, ou en tout cas un maximum de personnes, puissent en profiter, qu'il y ait plus d'équilibre et d'équité dans la société et surtout dans le monde. Et une des expressions bien connues de la décroissance, c'est moins de biens, plus de liens. Ce mouvement laisse donc une grande place à l'écologie et à l'humain, beaucoup plus qu'à la marchandise, au bien et au profit. Pour le zéro déchet, je vais citer bien évidemment Bea Johnson qui a écrit le livre le plus connu sur le sujet avec ses 5 tips, ces 5 R qui permettent d'agir pour le zéro déchet. Il s'agit donc de refuser, de réduire, de réutiliser, de recycler et de composter, qui n'a pas un R. Zut, ça doit marcher qu'en anglais ce truc-là. Qu'il en soit, il s'agit de produire et de consommer plus sobrement et d'utiliser autant que possible ce qui existe déjà. Donc on est très loin de l'obsolescence programmée. Obsolescence programmée. J'ai un doute sur le terme, si je me trompe, je vous le rajoute en dessous, mais je crois que c'est ça. On est très loin donc de toute la programmation de fin de fonctionnement des appareils électroménagers, pour ne citer que, mais c'est valable dans plein de domaines, que ce soit l'électronique, l'informatique, etc., etc. On est très loin de l'hyper-consommation et de la fast fashion qui fait que tous les 15 jours, vous avez des nouveaux modèles qui vous sont proposés en magasin pour vous acheter de nouvelles fringues, comme si c'était la fin du monde, si vous aviez le t-shirt vert pomme de la semaine dernière et non pas le t-shirt vert anis de cette semaine. Bref, c'est toute cette consommation, ce consumérisme même, et je reviendrai dans une prochaine vidéo sur la différence entre ces termes, consommation, consumérisme, hyperconsommation, etc. pour là aussi aller à l'essentiel et préserver les ressources. Et je trouve que le zéro déchet, c'est hyper compliqué. À l'heure actuelle, en tout cas dans ma vie, pour l'instant je suis en mode auto-observation. Mais en même temps, c'est créateur de plein de potentiel. Créateur de plein de potentiel parce que ça vous oblige, en quelque sorte, quand vous vous intéressez à ce sujet, à vous poser les bonnes questions quand vous êtes sur le point d'acheter quelque chose ou quand vous êtes sur le point de jeter quelque chose. Je ne me suis jamais posé autant de questions sur ma consommation et sur mon utilisation d'objets depuis que je me suis intéressée au minimalisme et au zéro déchet, même si encore une fois je ne suis pas zéro déchet à l'heure actuelle. Et enfin je reviens sur la sobriété heureuse donc de Pierre Rabhi, je crois que c'est une expression qui est de lui, à laquelle je préfère d'ailleurs simplicité heureuse, parce que ça me parle plus, donc tant qu'à faire, autant matcher les expressions pour qu'elles me parlent et qu'elles me stimulent et qu'elles me motivent et qu'elles me fassent aller encore plus loin dans mes réflexions. Donc simplicité heureuse. La première des choses à retenir concernant la sobriété heureuse ou la simplicité heureuse, c'est la notion de choix. Tout à l'heure, j'évoquais la pyramide de Maslow qui permet de connaître les différents stades de besoins en partant des besoins fondamentaux de l'être humain qui consistent tout simplement à pouvoir vous nourrir, avoir un toit sur la tête, c'est un peu la base de chez base. Si vous n'avez pas ça, c'est très compliqué d'aller plus loin, ce qui est tout à fait évident. Et donc, choisir de mener une vie simple, assez loin des standards de consommation actuels, se passe beaucoup mieux et se passe vraiment différemment si c'est un choix. Si ça vous est imposé pour des questions financières,
pour des questions de difficulté. Si ce n'est pas un choix, si ce n'est pas quelque chose que vous avez volontairement mis en place dans votre vie, l'expérience sera totalement différente et bien souvent douloureuse, difficile et je dirais même épuisante, parce que je l'ai un petit peu vécu dans ma vie à certains moments, fort heureusement de façon très courte mais très intense. Et clairement, quand vous n'êtes pas maître de vos décisions et de vos choix, ça arrive parfois, c'est compliqué. Vous pouvez choisir ensuite de twister pour vivre l'événement différemment, et ça c'est une technique qu'on verra peut-être dans la partie développement personnel, mais en tout cas, la notion de choix, j'insiste et je pense que j'ai suffisamment répété ce mot pour toute la vidéo, ça fait toute la différence. Alors comment est-ce que je peux résumer cette vision de la simplicité heureuse autour de 4 petites expressions, la première étant de désencombrer, et je vais avoir largement le temps de revenir là-dessus parce que alors j'ai désencombré cette année un truc de malade. Ensuite, il s'agit de consommer différemment selon mes propres besoins, mes propres limites et mes propres capacités. Comme tout à l'heure pour la notion de vivre à l'essentiel, ça va être différent d'une personne à l'autre. Dans la simplicité heureuse, c'est également pour moi adopter une alimentation qui me fasse du bien. Et dans mon cas, c'est une alimentation végétale parce qu'elle m'apporte énormément en termes de bien-être physique et de bien-être éthique, si je puis dire. Et enfin, il s'agit donc de réduire mes déchets. C'est pourquoi vous voyez, je trouve que tous ces termes, que ce soit le minimalisme, la simplicité volontaire, la sobriété heureuse, le zéro déchet, la décroissance, etc., pour moi, ce sont différentes facettes d'un même concept qui consiste à vivre le plus sereinement et le plus authentiquement possible en se respectant soi-même et en respectant les autres. Et dans les autres, je parle des animaux, des humains, de la planète, du monde, de tout ce que je peux respecter pour que on soit aligné et qu'il y ait un équilibre au sein de notre vie. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur les vidéos de Luizzati, qui est en fait une personne qui a décidé de faire le tour du monde en mode zéro déchet. J'ai trouvé le concept assez extraordinaire, donc j'ai commencé à suivre ses vidéos. Elle explique en fait dans ses vidéos qu'on peut agir sur différentes thématiques qui sont notre mode de consommation, notre réflexion, nos habitudes et notre attitude. Et je trouve que ça résume très bien le message que j'essayais de faire passer dans cette vidéo. Donc tant qu'à faire, piquons les mots des autres quand ils écrivent et disent ça beaucoup mieux que nous. Pourquoi s'en priver? Alors pour la petite anecdote personnelle, comment est-ce que j'en suis arrivée à m'intéresser à tout ça? Eh bien tout simplement pour transformer une faiblesse en force. Allez, je le prononce encore une fois, mais tout à l'heure je parlais de la notion de choix. Il se trouve que j'ai traversé une période assez difficile en 2015, professionnellement et financièrement. Du coup, je me suis retrouvée dans une mouise assez, voilà, qui était assez grave pour moi en tout cas. Et j'ai décidé d'en faire une force, c'est-à-dire de rebondir et de m'intéresser à tout ce que je pouvais en tirer de positif. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à me dire, bah tiens, quitte à devoir trouver de l'argent, revendons certains objets dans ma maison dont je ne me sers plus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à désencombrer. En m'intéressant au désencombrement, j'en suis arrivée à m'intéresser au Mince Game. Le Mince Game, c'est un jeu qui vous permet tout au long d'un mois de vous débarrasser d'un certain nombre d'objets. Et je me suis lancée dedans plusieurs fois, plusieurs mois de suite, et j'ai désencombré des centaines et des centaines d'objets dans ma maison qui n'avaient, à mon sens, plus aucun intérêt ni en termes d'utilisation, ni en termes d'émotion. Je reviendrai là-dessus, mais ça a été la base pour moi. J'ai commencé comme ça. Ensuite, je me suis intéressée plus précisément au zéro déchet, en lisant donc le livre de Bea Johnson, qui faisait en fait suite à plusieurs lectures autour de la simplicité, notamment les livres de Dominique Laureau. J'ai lu, comme beaucoup en cette fin d'année 2015, début 2016, La magie du rangement de Marie Kondo, dont je vous parlerai également. Tous ces ouvrages, en fait, ont nourri ma réflexion et après j'ai commencé à faire des recherches, à m'abonner à des newsletters, à aller sur des groupes Facebook qui en parlaient, à m'intéresser au véganisme, qui est aussi une façon d'aller vers plus d'alignement et plus d'authenticité dans sa voix. Tout ça, ça s'est un petit peu mixé, mélangé et je fais un petit peu ma tambouille depuis. Pour le zéro déchet, je suis en auto-observation, j'ai changé quelques petites choses, mais pour l'instant, je compte mes poubelles, je regarde la taille qu'elles font. C'est une étape. Il faut faire, comme dirait l'une d'entre vous, que je ne citerai pas, mais à qui je dis bonjour, des baby steps. Chacun avance comme il peut, au rythme qu'il peut.
Sur certains domaines, ce serait bien qu'on avance plus vite parce que malheureusement, on est en train de perdre des ressources et on est en train de tuer certaines espèces et on est en train de foirer beaucoup de choses qui vont abîmer définitivement cette planète dont, je le rappelle, nous ne sommes pas les propriétaires mais simplement les habitants actuels et on pourrait bien sauter. Donc voilà, tout ça m'a fait avancer dans mes réflexions et c'est un sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous en vidéo. Il fallait bien un début, c'est donc celle-ci, avec quelques définitions qui j'espère vous permettront d'y voir un petit peu plus clair par la suite. Mais sans doute encore une fois que je serai amenée moi-même à mélanger tous ces termes parce que ce qui est important, c'est la mise en pratique, ce sont les actions plus que les définitions et c'est de ça dont je vous parlerai prochainement. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!